Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir, après avoir vu l'écriture d'un résultat, la première partie, c'est-à-dire quand on a vu comment est-ce qu'on doit écrire un résultat, avec le nombre de chiffres significatifs, avec l'écriture scientifique et les puissances de 10, etc., etc. Maintenant, en fait, on va essayer de résoudre un exercice pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise tout ce qu'on a vu précédemment et comment est-ce que on doit rédiger la réponse à un exercice. On va aussi parler, en plus de ce qu'on a vu précédemment, d'expression littérale et d'application numérique, entre autres. Donc un exercice assez simple. Donc on vous dit que le schéma représente 0, donc ce schéma qui est ici. Donc ça c'est une éprouvette graduée. Donc le schéma représente 0,49 mol d'un échantillon liquide de masse volumique 0,79 g par millilitre. Donc déjà, vous devez savoir absolument que 0,49 mol, c'est une quantité de matière, donc c'est N est égal à 0,49 mol, et la masse volumique, vous savez déjà. C'est assez net ici. Donc, premièrement, calculer le nombre d'entités contenues dans cet échantillon. Deuxièmement, calculer la masse de cet échantillon. Et troisièmement, en déduire si ce liquide peut être du cyclohexane. C'est 6H12. Donc, je vous conseille toujours de lire l'entièreté de l'exercice avant de résoudre un exercice, avant de passer à question par question. Parce que parfois, vous avez des indications dans les questions suivantes. Donc, par exemple, ici, on va vous faire calculer la quantité de matière, puis la masse. Ça veut dire que ces deux choses-là, en fait, des deux premières questions, vont vous servir par la suite à savoir si ce liquide est du cyclohexane ou pas. Donc, comment est-ce qu'on calcule ce nombre d'entités de cet échantillon? Entité, ça peut être molécule, atome ou ion. Si c'est du cyclohexane, ce sont des molécules de cyclohexane. Donc, par définition de la quantité de matière, sur la rédaction, quand vous introduisez une formule que vous connaissez, donc c'est une définition que vous avez apprise, vous pouvez commencer par exemple par une phrase qui est par définition de ce que vous voulez. De la quantité de matière, donc petit n, donc la quantité de matière, est égale à n divisé par Na, donc le nombre d'entités chimiques divisé par le nombre d'Avogadro. Ensuite, ce qui est important de faire, c'est on ne va pas directement s'aventurer à remplacer par les nombres, par les valeurs. On ne va pas remplacer n par 0,49 ici, et rien d'autre en fait, vu qu'on a, et oui, et Na, nombre d'Avogadro, par la valeur que vous connaissez, 6,02 fois 10 puissance 23. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, la question qu'on nous pose, c'est le nombre d'entités. Donc nous, on veut n. Donc d'abord, vous devez donner l'expression littérale, c'est-à-dire à partir de la formule que vous connaissez, vous devez extraire ce petit n, donc isoler le n, ce grand N plutôt. Et ici, comme on l'a vu précédemment, vu qu'on doit isoler n et qu'il est divisé par Na, pour passer le Na de l'autre côté, on doit faire l'opération inverse. C'est-à-dire que comme c'était divisé de ce côté, de l'autre côté, il va être multiplié. Et c'est ce qu'on a ici. Et là, on a bien l'expression littérale de la réponse qu'on devra donner. Et l'expression littérale est tout aussi importante, si ce n'est plus, que le résultat. Donc vous pouvez l'encadrer ou le mettre d'une autre couleur, par exemple. Quand on donne des formules que vous connaissez, essayez toujours d'avoir l'habitude de les donner avec des unités. Donc là, je les ai mis ici, j'aurais pu les mettre ici aussi. Donc petit n, c'est en mol. Grand N, c'est un nombre d'entités chimiques qui peut être des molécules, des ions ou des atomes. C'est sans unité, c'est juste un nombre. Et le nombre d'Avogadro, c'est en mol moins 1. Donc vous vous rendez compte que mol fois mol moins 1, ça fait quelque chose qui s'annule. Il n'y a pas d'unité. Donc sans unité est égal à sans unité. C'est logique. Ensuite, une fois que vous avez bien écrit l'expression littérale, vous pouvez passer à l'application numérique. AN, c'est l'application numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va appliquer cette formule-là, cette expression littérale, avec des nombres, avec les valeurs.
Donc, mon grand N, le nombre d'entités chimiques est égal à 0,49, qui est la quantité de matière qu'on trouve ici, multiplié par le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23. Là. Donc là, on a remplacé par les nombres. Donc ça, on le fait que quand on a isolé le n, donc quand on a l'expression littérale. Et vous tapez ça à votre calculatrice, ça vous donne un nombre, ça vous donne 2,9, et après, je sais pas, ça peut être 2, 9, 3, etc., etc. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez une multiplication ici. Donc dans la vidéo précédente, on a vu que quand on avait une multiplication, le résultat, on devait le mettre avec autant de chiffres significatifs que la donnée qui en comportait le moins. Ici, dans la donnée, qui est la donnée sur la quantité de matière, on a deux chiffres significatifs. Je vous rappelle que le 0 ici, qui est avant, ne compte pas. Ceux qui sont après comptent. Alors que dans le nombre d'Avogadro, on a 6, 0 et 2. On a trois chiffres significatifs. La donnée qui comporte le moins de chiffres significatifs, c'est la quantité de matière, qui en comporte 2. Donc dans le résultat, on devra mettre 2 aussi. Donc 2,9 fois 10 puissance 23 entités. On a bien deux chiffres significatifs. Donc vous arrondissez. Si vous avez trouvé 2,89, ça fait 2,9. Si vous avez trouvé 2,93, ça fait 2,9 aussi. En tout cas, vous gardez juste deux chiffres significatifs. Imaginez maintenant que vous trouviez pile poil, par exemple, 153. 153, vous n'avez pas envie de l'arrondir, en général. Vous voulez laisser 153 parce que on a l'habitude d'utiliser les dizaines et les centaines. Par contre, on doit garder que deux chiffres significatifs. Donc, est-ce qu'on enlève le 3 et on met juste 15? 15, c'est pas du tout 153. Donc, en fait, vous devez utiliser dans ce cas-là l'écriture scientifique. 1,5 fois 10 puissance 2. Ça fait 150, mais on n'a que deux chiffres significatifs. Et pour finir, dans un exercice, on met toujours une phrase de conclusion. Donc l'échantillon contient donc 2,9 fois 10 puissance 23 entités. Cette phrase de conclusion, vous la mettez en rouge, vous la surlignez, ou vous faites ce que vous voulez, mais il faut qu'elle apparaisse bien. Ça veut dire ce qui doit apparaître, c'est l'expression littérale, le résultat et la phrase de conclusion dans votre rédaction. Ici, j'ai vraiment rédigé, j'ai fait au plus court. Parfois, on peut être un peu plus long, un peu plus expliquer un peu plus les choses. Là, j'ai volontairement été très court dans mes réponses, juste pour vous montrer, pour faire ressortir ce qui était important. Donc, question 2. Ensuite, on doit calculer la masse de l'échantillon. On a la quantité de matière qu'on vient de calculer. Pas qu'on vient de calculer, pardon. On a la quantité de matière qui est donnée ici. On a le nombre d'entités chimiques et on veut la masse. Quel est le lien entre la masse et la quantité de matière, ou la masse et le nombre d'entités chimiques, ou entre la masse et la masse volumique? Parce que en fait, c'est les trois données qu'on a maintenant. Vous avez une relation entre la masse et la masse volumique qui est ρ est égal à m divisé par v. Comme c'est une relation que vous connaissez, qui vous a été donnée par votre enseignant, vous pouvez aussi mettre, comme tout à l'heure, par définition de la masse volumique, tac, 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 tac. Ensuite, nous, ce qu'on vous demande dans l'exercice, c'est de retrouver la masse. Donc, comme tout à l'heure, ce qu'on va devoir faire, c'est isoler m. Comme il est divisé par v, le v va passer de l'autre côté en étant multiplié. Donc la masse est égale à ρ fois le volume. Encore une fois, on n'oublie pas de mettre les unités. Les unités, on essaye toujours de voir si elles sont homogènes. Ça veut dire que si d'une part de l'égalité, on a la même unité que de l'autre part. Donc ici, on a bien des grammes, et ici, on a des grammes par millilitre fois des millilitres. Donc par millilitre et les millilitres, ça s'annule. Il ne reste plus que des grammes. Donc des grammes égale à des grammes, ça marche. Si vous aviez des grammes par millilitre ici et des litres ici, ça ne s'annulerait pas. Donc faites attention à bien avoir des millilitres ici. Si on avait des grammes par litre ici, le volume devrait être en litres. Donc faites très attention aux unités. Et à la conversion si besoin. Forcément, on aura besoin de conversion si ce n'est pas dans la bonne unité. Donc qu'est-ce qu'on peut lire sur l'éprouvettes? On peut lire que, je vous rappelle que ça c'est un ménisque, et on lit le bas du ménisque. Le bas c'est le creux.
Et on peut lire qu'on est à 50 ici, 55 ici, 60 ici. Donc chaque graduation, c'est 1. Donc 50, 51, 52. On est à 52 millilitres. Donc le volume, on le connaît. La masse volumique, on la connaît ici. Et la masse, on la connaît. Est-ce que j'ai le droit de mettre 52,0? Non, parce que ici, en fait, chaque graduation, on va de 1 en 1 millilitre, donc on laisse juste 52. Donc, on récupère l'expression littérale, et à partir de cette expression littérale, on a bien les deux valeurs qui nous permettent de calculer la masse, donc on passe à l'application numérique. Mettez toujours AN pour montrer que vous passez à l'application numérique. Donc, la masse est égale à 0,79 g par millilitre, multiplié par 52 millilitres. Je me suis trompé. Est-ce que je me suis trompé? Oui, je me suis trompé. Donc ici, il n'y a pas de 10-3. Parce que c'est en millilitres. Donc là, si je mets 10-3, ça voudrait dire que je l'ai converti en litres. Alors que je ne devais pas le convertir en litres. Donc ça, vous pouvez barrer, je me suis trompé. Donc c'est 52 millilitres, pas litres. C'est ce qu'on a mis ici. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les unités ici. Donc je me suis trompé, faites comme si ça n'existait pas. Donc 0,79 fois 52, vous calculez ça sur votre calculatrice, ça donne 41. Peut-être que ça donne 41,53, peu importe, ou 41,39 ou 40,98. L'important, c'est que le premier que je vous ai dit était faux, mais peu importe. L'important, c'est que ici, j'ai deux chiffres significatifs, le 7 et le 9. Ici, j'en ai deux aussi. Donc, dans le résultat, vous ne devez en garder que 2. Donc, si vous avez 42,27, etc., 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 vous ne gardez que le 4 et le 1, 41 grammes. Petite phrase de conclusion. Donc, comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a? On a l'expression littérale, encadrée, le résultat et la phrase de conclusion. Et à chaque fois que vous utilisez des formules, vous mettez les unités. Troisième. Ah, j'ai encadré, bon, peu importe. J'ai oublié de faire apparaître plus tard l'encadrement. Donc, en déduire si ce liquide peut être du cyclohexane C6H12. Donc, si on vous donne la formule brute du cyclohexane, c'est que peut-être on doit utiliser les masses molaires. C'est une idée. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer la masse molaire du cyclohexane grâce à sa formule brute, C6H12. Ensuite, on va essayer de calculer la masse molaire de l'échantillon. Grâce à quoi? À la quantité de matière et à la masse qu'on a trouvé en question 2. Et on va comparer les deux. Si on a la même valeur, c'est que le liquide peut être du cyclohexane. Si on n'a pas du tout la même valeur, c'est que c'est impossible que ce soit du cyclohexane. Donc, premièrement, comment calculer la masse molaire du cyclohexane? On donne l'expression littérale. Ici, vous pouvez faire une phrase à la place de mettre expression littérale. L'important, c'est que vous la mettiez bien, l'expression littérale. Donc, normalement, c'est plutôt une phrase qu'on doit mettre. Mais là, je vais vraiment faire apparaître les choses dans cette vidéo. Donc, vous avez la masse molaire de cyclohexane qui est égale à 6 fois la masse molaire du carbone, parce qu'il y a 6 carbones, plus 12 fois la masse molaire d'hydrogène, parce qu'il y a 12 atomes d'hydrogène par molécule de cyclohexane. Vous regardez votre tableau périodique, vous remarquez que l'hydrogène, sa masse molaire, c'est 1,008, en tout cas dans ce tableau périodique. Dans d'autres, c'est juste 1,0 ou 1,01, peu importe. Et le carbone, c'est 12,01. Donc là, on va utiliser cela. Donc, on passe à l'application numérique. On peut écrire juste AN comme tout à l'heure. Donc 6 fois 12,01 plus 12 fois 1,008. Donc ça, vous le faites apparaître. Comme ça, si vous vous trompez avec vos calculatrices, on sait que vous avez voulu faire ça. On sait que vous ne vous êtes pas trompé dans vos masses molaires. Donc en fait, on se rend bien compte que c'est juste une étourderie sur la calculatrice, si vous avez écrit tout ça. Et donc le résultat est de 44,16 grammes par mol. En vrai, la calculatrice, qu'est-ce qu'elle va donner? Pardon, elle va donner 84, je me souviens plus, 168 peut-être, non, 162, peu importe. En tout cas, elle donne 3 décimales. Mais
Je vous rappelle qu'ici, on a une addition. Et quand on a une addition, on ne doit pas regarder les chiffres significatifs, on doit regarder les décimales. Donc, quelles sont les données qu'on a? Celle-ci et celle-ci. Donc, la masse molaire du carbone et celle de l'hydrogène. La masse molaire du carbone est donnée avec 2 décimales. La masse molaire de l'hydrogène avec 3 décimales. Donc, on garde celle qui en contient le moins, 2 décimales. C'est pour ça qu'on va donner 2 décimales. On arrondit à 2 décimales. Une petite phrase de synthèse. Ensuite, on doit calculer la masse molaire de l'échantillon pour pouvoir la comparer à celle du cyclohexane. Comment est-ce qu'on fait? On connaît une formule qui est petit n égale à petit m sur grand M. La quantité de matière est égale à la masse de l'échantillon sur la masse molaire de l'échantillon. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut calculer? La masse molaire, à partir de n et de petit m. Donc on va isoler le grand M. Donc comme il est divisé d'un côté, il va passer en multiplication de ce côté. Et donc on aura n fois grand M égale à petit m. Et finalement, ce petit n qui est multiplié par le grand N, on va le redescendre. Donc c'est comme si il changeait de place les deux. Donc on a bien cette expression littérale. L'application numérique, qu'est-ce qu'elle donne? 41, pardon, c'était 41 grammes qu'on avait trouvé, divisé par 0,49 qu'on a ici. Et ça nous donne 84 grammes par mol. Je crois que ça donne 83,9 ou 0,8, je ne sais plus. Mais on a 2 chiffres significatifs ici et 2 ici. Donc comme c'est une division, on regarde les chiffres significatifs et pas les décimales. Je vous rappelle, quand c'est une multiplication ou division, on regarde les chiffres significatifs. Quand c'est une addition ou une soustraction, on regarde les décimales. Ici, c'est une division. Donc, on doit garder 2 chiffres significatifs au résultat. Donc, même si on a 83,68, on met 84. Ensuite, on compare. Est-ce que 84,16 et 84, c'est la même chose? À peu près. Sachant que 84,16, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est compris entre 84,15 et 84,17. D'accord? Parce que la dernière décimale, c'est un centième. On est précis au centième près. Alors que là, on est précis seulement à l'unité près. Ça veut dire que cette masse molaire de l'échantillon est comprise entre 83 et 85. Donc 83 et 85, ça rentre bien là-dedans. Donc 84,16, c'est bien compris entre 83 et 85. Donc on peut dire que c'est à peu près la même chose. Donc finalement, on peut dire que l'échantillon présent dans la burette graduée peut être du cyclohexane. Ce n'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, on n'a pas pu donner la preuve que ce n'est pas du cyclohexane. Et on est presque sûr que c'est du cyclohexane. Donc voilà. Je récapitule. On est en sciences, ça ne vous empêche pas d'écrire. Donc rédigez vos réponses. N'oubliez pas, quand vous utilisez des formules, de mettre une petite phrase d'accroche comme par définition de telle chose. Ensuite, la formule, mettez-la avec les unités. Si vous avez besoin de convertir, convertissez pour vous adapter aux unités qui sont dans la formule. Ensuite, à partir de cette formule, donnez l'expression littérale. Ça veut dire si on vous demande la masse, mais que vous, dans votre formule, vous avez n est égal à petit m sur grand M, vous isolez la masse. Ça vous donnera votre expression littérale que vous pourrez ensuite appliquer avec des valeurs, qu'on appelle l'application numérique. Vous l'écrivez aussi avec toutes les valeurs et vous donnez le résultat, vous encadrez tout ça. Ensuite, une petite phrase de conclusion. Donc c'est toujours de cette manière-là qu'on rédige un exercice, en tout cas un exercice qui comprend des calculs. Donc voilà, j'espère maintenant lire dans vos copies toujours une rédaction qui est bonne. Au revoir tout le monde.